Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit sortez où? Papa doit encore frapper. Eh, Seigneur. Non, le gouvernement ivoirien là vraiment, si on les attrape pas là, les gars ils vont faire, ils vont faire Dubaï, Dubaï d'Afrique là. Ah, Dubaï d'Afrique même, la peau noire là, c'est en Côte d'Ivoire, ça va se retrouver. Voici quelqu'un qui est en train de travailler. Même quand, non, papa Adoto aussi, quand tu t'énerves là, vraiment c'est grave. Hein. Quand tu t'énerves même dans le boulot là, c'est grave. Voici des gens qui sont au pouvoir, voici des personnes qui sont au pouvoir, que je respecte beaucoup. Quelqu'un qui travaille. Aujourd'hui, on voit des gens qui l'insultent, qui disent de n'importe quoi. Mais lui, il ne regarde pas ça, lui, il travaille. Regardez la vie d'Agboville. Qui pensait même que Agboville allait quitter dans l'obscurité là? Qui pensait même que Agboville allait quitter dans l'obscurité? Voici aujourd'hui. Les gens sont heureux, les gens sont contents. Les gens sont fiers d'eux. Grâce à qui? Le développement. Vous voyez les images là, vous voyez aussi la vidéo qui circule là. C'est Agboville, c'est pas ailleurs. Il y a des gens qui pensent que oui, c'est uniquement Abidjan seulement, papa doit entrer et travailler. C'est pas Abidjan seulement, on dit c'est Côte d'Ivoire complet. Côte d'Ivoire partout, papa doit travailler. Quelqu'un comme cela, c'est lui, vous voulez que nous, on n'a qu'à le laisser. Celui mais qui est en train de travailler, celui mais qui est en train de nous enlever dans la honte. Ce monsieur, il peut dire un brave cœur, qui est en train de tout faire. C'est ce monsieur-là, que vous voulez que nous, on n'a qu'à le laisser. Oui, laissez-lui là. Oui, il ne fait rien de bon. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous-mêmes, nous les Ivoiriens. C'est nous-mêmes, on va en profiter. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui insultent le gouvernement? Il ne travaille pas. Oui, c'est crédit. Oui, c'est PPT, c'est l'un des PPT. Mais vous avez vu la fois dernière, j'ai fait une vidéo même, où Papa Doua a expliqué comment la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire est rentrée dans PPT. Il a expliqué de A à Z. C'est lui-même qui a signé, c'est lui qui a fait des accords pour ça. Parce que lui-même, dans sa vie, il a vu, on dit, vous voyez, Papa Ado, je vous dis toujours que, où nous on s'en va là, où nous on pense qu'on est en train de se cacher là, Papa Ado a déjà déménagé là-bas. Papa Ado a déjà déménagé là-bas. Quelqu'un qui travaille comme lion, quelqu'un qui travaille comme guépard, quelqu'un qui travaille, et puis quand il passe comme ça, on dit, c'est l'éléphant qui vient de passer. C'est ce monsieur, vous voulez que oui, nous les Ivoiriens, on a qu'à être idiots comme les autres, qui sont perdus dans la nature. On n'a qu'à lui suivre des gens qui sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire, à envoyer la guerre à la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Nous, on ne peut pas accepter aujourd'hui, on ne peut pas accepter demain. Parce que nous, on reconnaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, toutes les villes de Côte d'Ivoire sont en train de se développer. Je vous dis, toutes les villes de Côte d'Ivoire sont en train de se développer grâce à Papa Ado. Moi, je remercie toujours Maman Dominique Ouattara. Voici une première dame. Quand elle s'en dormir avec son mari, excusez-moi pour le thème, mais elle parle sagement à son mari. À 4 h à 5 h. Mon mari, pardon, il faut te reposer un peu. Son mari dit non, je ne peux pas parce que j'ai donné ma vie, j'ai donné ma confiance à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens pour dire je vais travailler. Et son mari dit, et sa femme dit, pardon, il ne faut pas, tu vas tomber malade. Et puis Papa Ado dit, non, je ne peux pas tomber malade. J'ai trop confiance à mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. J'ai trop confiance aux Ivoiriens qui prient pour moi matin, midi, soir. Donc je ne peux pas tomber malade. Regardez ce qu'il est en train de faire. Ça là, il faut être un vrai sorcier pour dire non que oui. Celui qui est en train de développer ton pays, tu vas le détester. Celui qui développe ton pays, tu vas le détester, que toi-même tu es le plus maudit. On a vu parcours, même un enfant d'aujourd'hui qui aime faire les recherches et qui aime faire les recherches avec des preuves. Lui-même, il va voir les parcours de Laurent Gbagbo et puis il va voir le parcours de Bédi, il va voir les parcours de Papa Ado. C'est là qu'il va comprendre que oui, celui qui est au pouvoir là, vraiment, ce n'est pas du jeu. C'est un Dieu donné, tu es là. Et je vois des gens qui se masturbent la tête matin, midi, soir, en train de dire n'importe quoi. Oui, c'est telle personne on veut, c'est telle... Mais la personne que tu veux là, est-ce qu'il peut travailler comme Papa Ado en train de travailler? Est-ce qu'il peut travailler comme Papa Ado en train de travailler?
Ceux mecs qui sont à Beauville là, aujourd'hui, ils sont fiers. Ils sont fiers aujourd'hui, ils sont fiers demain. Ceux mecs qui détestaient à Beauville, parce que chaque ville, il y a toujours des tarés là-bas qui détestent Papa Ado. Je le dis haut et fort. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a des tarés là-bas qui détestent Papa Ado. Mais quand les réalisations se passent comme cela, là, les haines là se désactivent en même temps. C'est moi je le dis. Les haines là se désactivent pour dire, mais ce grand homme là, vraiment, il travaille. Vous voyez, non? Des choses qui se passent comme cela. C'est joli à voir. Quand tu regardes comme cela, quand tu regardes toi-même ta ville, la ville de ton ami en train de se développer, faut acclamer le gouvernement parce que tôt ou tard, le développement aussi va... Dites-moi la vérité. Vous qui m'écoutez là, dites-moi la vérité. Laissez des commentaires ici. C'est dans quelle ville Papa Ado n'a pas encore mis sa main? Dites-nous. Dans quelle ville Papa Ado n'a pas encore mis sa main? Même à l'ouest même là, partout, il est en train de travailler. Partout, il est en train de travailler. C'est un président qui n'a pas, qui dit non que oui, lui il est là pour les Ivoiriens, il n'est pas là pour dire non que oui, je suis là pour tel côté. Jamais de la vie. Vous qui le combattez matin, midi, soir, s'il vous plaît de grâce, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Et j'ai dit aussi, j'ai lancé un appel ici aux Ivoiriens. Vous qui m'écoutez, vous qui aimez mes vidéos, vous qui m'aimez, je vous demande pardon de grâce. Si vraiment tu aimes le développement de ton pays, tu aimes que ton pays se développe là, s'il te plaît, va t'enrôler. S'il te plaît, va t'enrôler. Car, faut pas que tu vas attendre où il reste 6 mois, où il reste demi-mois des élections et que tu vas t'élever pour dire que tu vas aller t'enrôler. Ou tu vas aller, plutôt, tu vas aller t'enrôler parce que quand tu as ta carte, c'est comme l'enrôlement. Il est temps de le faire dès maintenant. N'attendons pas parce que ceux qui sont si les médias ou si les réseaux sociaux, les gars ne parlent pas de ça. Eux, ils sont là seulement les injures. Mais avec ça, ils sont insultés Papa Ado. Mais lui, il travaille. On l'insulte, il travaille. On dit ceci, il travaille. On dit cela, il travaille. On dit il est comme ça, mais il travaille. On dit il est méchant, mais il travaille. On dit non, il est comme ça, c'est un Burkinabé. Il ne calcule pas ça, il travaille. C'est qui les gars disent même si... Mais lui, il ne regarde pas ça, il travaille. Mais quand quelqu'un travaille, vous l'insultez, vous dites des trucs négatifs contre lui, et il travaille. Mais il est temps de vous asseoir et puis vous allez dire, mais attends, ce monsieur, on l'insulte, ce président, on l'insulte. Mais il travaille toujours. Mais on doit se ressaisir pour dire non, que, arrêtons de l'insulter. C'est des gens qui sont perdus dans la nature, qui sont là matin, midi, soir, qui passent leur temps à insulter Papa Ado. Mais moi, quand je vois ça, j'ai honte pour eux. Oui, j'ai honte pour eux. De voir que voici des gens que on pourrait vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai mal. Pourquoi j'ai dit j'ai mal? J'ai mal de voir des gens, des grandes personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent même pas conseiller les petits frères, les enfants, jamais. Mais qui passent leur temps à vilipender ce président rempli de bonheur. Aujourd'hui, l'Ivoirien maintenant, regardez les meetings de Laurent Gbagbo, comment ça a été échec même. Ça a été échec parce qu'ils ont prévu d'avoir 3 millions. Même ce qu'on a vu là, les gars même ne valent même pas 1 million. Aujourd'hui, l'Ivoirien aime maintenant ce qu'on appelle l'amusement, le football. Regardez très bien. L'Ivoirien est concentré sur le football. L'Ivoirien est maintenant en train de chercher son argent parce qu'on va organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Comment il va aller payer les tickets pour regarder, c'est la joie. Mais où on dit concentrer là-bas, aller là-bas, ils vont nous mentir, ils vont nous parler de leur vie. Comme ça, on est fatigué. Parce que l'Ivoirien d'aujourd'hui, quand il regarde les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, il est content, il est fier de lui. Il est fier de ce président qui est au travail, qui est en train de travailler matin, midi, soir, qui ne dort pas à cause de nous. Papa Ado même l'a bien signalé, et puis il a bien dit non que oui. Le temps que vous prenez pour aller dormir là, c'est là moi je passe mon temps à signer des vrais documents, des vraies relations, des vraies choses. C'est pour cela moi je dis non. Ce président de la République là, on doit le respecter. On doit le respecter aujourd'hui, on doit le respecter demain. Car n'attendons pas d'abord que quand il quitte au pouvoir ou soit il dit je démissionne ou soit je suis fatigué qu'on va commencer à pleurer. Parce qu'on connaît nos frères. Nos frères là, les gars, ne durent pas à pleurer. Voici nos parents qui ont pleuré pour Félix Houphouët-Boigny. Quand Bédi est venu au pouvoir, les gars pleuraient toujours pour Félix Houphouët-Boigny. Quand Guèye est venu là, les gars pleuraient pour Houphouët-Boigny. Quand Gbagbo est venu là, nos parents encore, nos grands-parents pleuraient pour Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il est temps maintenant
qu'à nos tours, on a vu Papa Ado. Mais pourquoi aujourd'hui, nos parents qui pleuraient hier pour Félix Houphouët-Boigny, mais pourquoi aujourd'hui, eux ne peuvent pas féliciter, eux ne peuvent pas solliciter, eux ne peuvent pas vraiment comme soutenir ce président de la République qui est Papa Ado? Pourquoi? Quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est nous, on va expliquer ça à nos enfants, à nos petits-enfants pour dire, ah, nous, on a connu Papa Ado. À son temps, nous, on a fait des vidéos pour éclairer, pour dire aux gens que oui, ce monsieur-là, ce président-là, on doit le soutenir, on doit être avec lui, parce que ce qu'il est en train de faire pour nous, les Ivoiriens, c'est très bon. Tout ce qu'il a été réalisé là, ça là, il ne va pas partir à ça. Ça là, il ne va pas partir à ça. Le jour où il quitte le pouvoir, tout ça là va rester. C'est ça, beaucoup de personnes oublient. Ceux qui disent non, qu'il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, dites-moi, c'est quel pays qui n'est pas endetté? Écrivez ça en commentaire. Dites-moi, c'est quel pays qui n'est pas endetté aujourd'hui, au XXIe siècle là? Dites-moi en commentaire, vous allez voir. Il n'y en a pas. Tous les pays du monde sont endettés. Mais comment ils sont endettés? Prends des crédits, prends des prêts, viens travailler chez toi. C'est tout. Mais tu t'en prends des prêts et tu n'arrives pas à travailler chez toi. C'est que toi, tu as un sérieux problème. On voit ici en Afrique, il y a d'autres pays même qui sont ramassés des milliards, qui n'arrivent même pas à bouger un doigt, qui n'arrivent même pas à travailler, qui n'arrivent même pas à faire quelque chose de bon, qui préfèrent prendre cet argent-là, nourrir les familles, avoir des jets privés, à sortir, faire ceci. Mais imaginez-vous, regardez Papa Ado. On ne peut pas dire oui, son fils est en train de faire ceci, son fils est en train de faire ça. Non, ces enfants connaissent les places. Les enfants de Papa Ado. Eux, ils ont dit non, nous, on ne peut pas gérer nos bouches dans l'affaire des politiques. C'est papa qui a décidé d'être politicien. Nous, on le laisse. C'est maman aussi qui a décidé d'être première dame parce qu'elle a soutenu nos papas. Nous, on les laisse gérer les politiques. Nous, on est dans notre coin. C'est comme ça on fait. Mais aujourd'hui, regardez, de nos jours, voici Paul Biya. Paul Biya il veut aller à la retraite. André, c'est un travail. Il veut aller à la retraite. Il est en train de former son fils Franck Biya pour prendre le trône. Imaginez, regardez comment c'est honteux. C'est pareil aussi, on a vu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, voici Michel Gbagbo qui est dans la coulisse des politiques. Tout ça là, c'est honteux. Eux ils pensent que oui, la politique là, c'est comme une histoire de royauté. Telle personne n'est pas là, c'est telle personne que tu vas prendre. Mais c'est pas ça. La Côte d'Ivoire, on n'a pas dit, la Côte d'Ivoire c'est royauté. La Côte d'Ivoire, chacun, même un pauvre loup, un souk, un bacatier, une personne de bacatier, Dieu peut le oint. Allah peut lui donner la sagesse, la gloire de devenir président. Et il va travailler pour le pays. Vous pensez que oui, je vois des gens, tu penses que oui, à part des politiciens, ceux qui ont passé au pouvoir, ceux qui n'ont pas encore passé, ceux qui ont surtout la majorité de ceux qui sont passés au pouvoir, c'est eux. C'est eux seulement, à part eux, il n'y a rien. Remarquez, on n'a jamais vu l'enfant de Bédier en train de dire non que oui, je veux gérer ma bouche dans faire des politiques. Jamais. Ceux-là, ils connaissent les places. C'est pour cela qu'il dit non que oui, je respecte les baoulés comme il se doit. On n'a jamais vu le fils de Félix Houphouët-Boigny venir parler de la politique, faire ceci. Jamais. On n'a jamais vu le fils de Bédier venir parler de la politique. Oui, venir faire, oui, je vais te mettre ici. Jamais de la vie. Soit les gars peuvent travailler avec les présidents qui sont là, mais c'est dans le noir. Mais tu ne peux pas les voir en train de prendre le micro, adresser. Non. Et regardez les nordistes. Tu ne peux pas voir Papa Ado, son fils, en train de parler. Mais c'est à l'ouest, là, il y a un problème. C'est à l'ouest, là, il y a un problème. La tête chauffe là-bas. Lui avait fait ceci. Celle avait fait cela. On est ici. C'est des juges qui n'ont pas de sens. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je ne sais pas c'est quand l'Ivoirien va quitter dans cette posture. C'est quand l'Ivoirien va se ressaisir. C'est quand l'Ivoirien va prendre il peut dire ses responsabilités. De comprendre une chose qu'il ignore, c'est le développement qu'on doit suivre. C'est le développement qu'on doit suivre. Arrêtons de suivre des gens inutilement. De suivre les gens inutilement qui ne nous apportent rien. Aujourd'hui, moi, je dis, je suis fier de Papa Ado. Au cas où X ou Z qui va venir au pouvoir un jour, en 2025 ou en 2030, s'il est prêt pour développer mon pays comme ce que Papa Ado est en train de faire, moi, je vais le suivre aveuglement. Moi, j'aime le développement.
Même si c'est toi-même ton maton, tu viens aujourd'hui et je vois sa capacité, je lui donne un mandat ou soit je lui donne 3 ans. Je lui donne 3 ans ou 2 ans et puis il est en train de travailler. Mais moi, je vais le suivre. Et je vais dire non que oui, ce monsieur aussi, il est en train de progresser. Au moins, il est en train de faire ces trucs pour le pays. C'est ça que je veux. Mais je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne développe pas mon pays. Où vous avez vu ça? Mais prenons-nous au sérieux. Comment, mais on peut faire ça? Arrêtez, je vais toujours... Arrivé, moi, je vais parler en anglais maintenant parce que je dois traduire maintenant. Je parle en français puis je parle en anglais. Oh non. C'est combien de fois on va vous parler pour dire que regardez ce monsieur en train de travailler matin, midi, soir. La nuit, il ne dort pas. Le premier ministre Patrick Hachi ne dort pas. Les cadres du RADP, les cadres du gouvernement n'arrivent pas à dormir. Il y a une pression sur eux. Parce que les Ivoiriens, nous tous, on les regarde. Ils sont là à travailler matin, midi, soir. Mais laissez-les, ils vont travailler. Mais vous êtes là parce que vous êtes opposants. Quand on dit opposant en Afrique, c'est comme malédiction. Hein? Opposant, mais reconnaît que lui, il est en train de travailler. Mais il va faire des bêtises pour dire non, que pour montrer au monde entier que le président actuel ne travaille pas. Regardez Macky Sall. Macky Sall travaille. Macky Sall travaille. Mais on voit un opposant qui est Songon ou Sango ou Soko ou Sako ou Sako ou quoi là même. Regardez ce qu'il est en train de faire. Macky Sall est en train de travailler, mais c'est lui qui va faire manifestation, en train de brûler des trucs, véhicules des gens, garder les biens des gens. C'est méchant. Moi, je ne sais pas pourquoi l'Africain, on est toujours en retard. Mais ce retard-là, moi, je trouve que Papa doit une solution pour ça. Voici ça. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez Papa doit en train de sortir faire des... Quelqu'un qui parle 3 fois dans l'année. Est-ce que vous le voyez, il parle trop? Non. Ce sont ses réalisations qu'il est en train de faire. C'est ça qui lui font parler. Ce sont ses réalisations seulement qui lui font parler. Sinon, lui-même, il ne parle pas. Quand nous, on voit les réalisations, quand nous, on est ému, on est content, on est fier de lui. C'est des personnes comme ça, on veut. On ne peut pas rester là, et puis on est là, et puis on sourit seulement. On sourit. Mais on sourit à ce qui c'est bon. Quand on sourit, on regarde Papa Ado et on regarde ses réalisations. On sourit, on est content. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous levez? Non, on va faire ceci. On va installer Gbagbo. On va faire... Vous voulez installer quelqu'un. C'est bien. Installer quelqu'un, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas crime. Mais est-ce que la personne que vous voulez installer là, c'est quel conseil il vous donne quand vous partez faire meeting? Zéro. C'est pour aller jouer piano. C'est pour aller faire des coloris. C'est pour parler de sa vie, c'est qu'il a vécu en prison. Mais à ce temps, regardez. 5-6, ils vont faire une inauguration de 5e pont. Après 5e pont, 6e pont, tu vas pousser. Après 6e pont, vous allez voir échangeur. On a échangeur même. Mais Papa Ado, je te demande pardon. Vraiment, si tu m'écoutes, vous qui êtes papa à côté de Papa Ado, moi je vous demande pardon. Écoutez-moi un jour. S'il vous plaît. Faites monument pour Laurent Gbagbo. De grâce. Faites monument pour Laurent Gbagbo. Lui, il n'aime pas trop les réalisations. Lui, il aime les monuments. Donc, on l'appelle Papa na monumental. Faites monument pour Laurent Gbagbo. Là, le monument de Laurent Gbagbo, là, on met ça en jet de lumière. C'est comme dans ma basilique, là. On fait monument même en Afrique, c'est pas mis. Et là, en Afrique, c'est un grand monument, qu'on dit monument, là. Quand ils voient un bras comme cela, là, André, c'est l'homme même, ils ont positionné comme ça. Là, quand c'est comme ça, on dit, voici Laurent Gbagbo. Voici Laurent Gbagbo. C'est ça, il aime. Fais ça. Vous allez voir. Le pays va être tranquille. Le pays va être tranquille. C'est ça. Tu as fait Félix Fouet-Boigny. Tu as fait HKB. Pont HKB. Mais Laurent Gbagbo, il faut faire monument. Vous allez voir. Vous allez voir vous, mais vous allez comprendre. C'est des gens qui n'ont pas quoi. Oh Seigneur. Il y a des Dalois même aujourd'hui. Où vous parlez Dalois, Gagnois. Ici à Soubré, des trucs là. Maman, quand tu vois maintenant la route d'aujourd'hui, tu es content. On dit on ne mange pas goudron. Mais quand tu vois à l'ouest là-bas, là, les réalisations qui se passent là-bas, les goudrons, surtout la route mais qui se passe là-bas, là, tu es fier. Tu es fier. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour dire je suis lui là, je suis ceci,
je suis celle-là, je suis comme ça, il est ceci, il est comme ça. Jamais. C'est quelqu'un qui travaille. On doit vraiment l'aimer. On doit le soutenir. Ivoirien, si vraiment tu aimes le développement, comme moi j'adore le développement de mon pays qui est la Côte d'Ivoire, il faut encourager Papa Ado. Même dans ta prière, même le carême que tu as mis, même jeûne que tu as mis, quand tu finis de faire ta prière, à la fin, il faut mentionner le nom de Papa Ado. Grâce à lui aujourd'hui, ceux qui insultaient les Ivoiriens, matin, midi, soir, quand ils voient les réalisations de ce que Papa Ado a fait, les gars n'ont plus de la force de vous insulter, de nous insulter, d'insulter la Côte d'Ivoire. Jamais. Parce qu'eux-mêmes voient que oui, ton président, notre président Papa Ado travaille. C'est des personnes comme ça on veut. Des personnes qui sont remplies de sagesse, des personnes qui sont remplies de gloire, des personnes qui sont remplies d'intelligence, des personnes qui sont remplies, quand je dis remplies, qui sont remplies du développement. C'est des personnes comme ça on veut. Il y a des gens même qui veulent vraiment louer Papa Ado. Regardez, battez-lui, prenez vos temps pour écouter la majorité de mes vidéos. Vous allez comprendre. Quand tu écoutes parcours de Papa Ado et tu écoutes parcours de Laurent Gbagbo, tu sais que c'est comme la nuit et la journée. Papa Koudou Laurent Gbagbo, lui, il est dans l'obscurité. Papa Ado est dans la lumière. Vous comprenez? Remarquez très bien. On dit il y a Wikipédia maintenant. La Wikipédia est là. Biographie de tout le monde est là. Surtout les influents, tous les politiciens. Même les vidéos sont là. Les parcours sont là. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand on vous dit non que oui, avant de suivre quelqu'un, va regarder, va l'écouter, va voir son passé. Et tu vas l'écouter. Et tu vas le suivre. Mais vous, c'est pas ça. Oui, mon frère suit telle personne. Donc moi aussi, le frère est venu me parler. Donc je vais aussi suivre son maton. Non. Ça là, c'était ancien temps. Nos parents, c'est ça qu'ils faisaient. Mais maintenant, où on est maintenant là, nous-mêmes, on doit prendre notre destin. Et on doit prendre aussi, on doit même prendre nos responsabilités pour dire non que yo, moi je soutiens celui qui peut développer mon pays. Je soutiens celui ou celle qui peut arranger mon pays, qui peut aussi sécuriser mon pays. Aujourd'hui, remarquez très bien, en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui, quand tu fouilles bien ça là, c'est ceux qui coignent des gens accidents. Mais tu ne peux pas attendre qu'aujourd'hui on dit le pays est divisé, ou soit le pays est attaqué, matin, midi, soir, jamais. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Il y a des gens qui sont autour de lui, les braves qui sont autour de lui pour le développement. On est ensemble, la famille. Parce que pourquoi il dit on est ensemble? N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas d'où nous venons. Car c'est nous-mêmes on doit prendre nos responsabilités. C'est nous-mêmes on doit prendre nos vies en main. N'attendons pas les politiciens. Parce qu'il y a d'autres politiciens qui sont là pour nous faire chier la tête. En réalité, ils ne sont pas là pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour nous nuire. Donc il est temps que nous les Ivoiriens on s'élève pour dire, Papa Ado, on est avec toi. Grâce à toi aujourd'hui, nos yeux là, on voit clair maintenant. Nos yeux là, on voit ce qu'on appelle les réalisations. Les réalisations là, tu ne vas pas partir à ça. Le jour où tu quittes le pouvoir, tu ne vas même pas partir à ça. Tu vas les laisser. Et c'est nous les Ivoiriens, on va en profiter. Voyez 5e pont, voyez combien de 6e pont, voyez quoi. Ils vont faire une inauguration. C'est les haineux là, demain là, ceux qui vont aller prendre des selfies ici, ça. Ah, regardez la Côte d'Ivoire jolie. Hein? C'est les haineux qui vont faire ça, ceux qui détestent Papa Ado. Mais pourquoi tu vas détester quelqu'un et demain il est en train de réaliser des choses et tu vas vraiment le sous-estimer ou soit tu vas l'insulter. Mais il faut être un vrai stupide. Il faut être vraiment quelqu'un que son cerveau en congé. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Et à votre injure, là, quand ils voient dans les commentaires comme cela, là, ça me donne encore l'inspiration. C'est que le message est rentré. Toi, tu passes ton temps à faire des commentaires sur Facebook, à m'insulter, à me dire n'importe quoi. Tu me donnes encore la force de venir parler. Oui. Donc, vos commentaires, vos trucs de débat, là, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Parce que nous, moi, ceux qui me suivent, si les réseaux sociaux, quel que soit malien, burkinabé, ivoirien, par-ci, par-là, le monde entier qui m'écoute, eux me reconnaissent que oui, ce monsieur, le président de la République, travaille. Oui, le président de la République se donne à fond pour nous les Ivoiriens. Il n'est pas là pour dire il va sauter 1, 2,
3, 5. Non, il n'est pas là pour cela. Lui, il est là pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Lui, il est là pour nous donner de la force, pour dire, ah, voici la Côte d'Ivoire. On n'est pas mis dans le monde entier, on est quatrième. En Afrique, on est quatrième. Remarquez très bien, des aventuriers là, regardez, que quittent là. Nous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, quand on quitte en Côte d'Ivoire, on s'en va dans un pays développé, plus que la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous on fait. Quand on dit on s'en va à l'aventure, on s'en va se chercher là. On s'en va dans un pays qui est plus développé que la Côte d'Ivoire. On ne quitte pas dans un pays qui est chic même et puis tu vas aller dans ordure. Nous les Ivoiriens, nous on ne fait pas ça. Nous les Ivoiriens là, nous on ne fait pas ça. C'est pour cela que nous on est en train d'encourager celui qui est en train de travailler. À quoi c'est de venir jalouser ou à quoi c'est de venir faire des bêtises? Non, on doit se prendre au sérieux. La famille, on ne peut pas attraper nos têtes pour dire « Ah, moi j'ai fait ceci ». Non, non, non. La tête là maintenant, on est là pour réfléchir. On est là pour réfléchir. Papa Ado, puissance, Amagne, moi il dit le petit nom câlin que moi te donné. Parce que moi il a donné pour papa Koudou Gbagbo, lui on l'appelle le président monumental. Là, parce que lui il a fini un monument. Toi tu t'appelles Alasco de Hall. Parce que toi, il n'y a pas ton deux. Alasco de Hall. Bédi, au fur et à mesure, Bédi pour lui va sortir. Voilà, donc au fur et à mesure, on va vous donner les noms des caresses. Président monumental, on sait que c'est Laurent Gbagbo. Alasco de Hall, on sait que c'est toi, papa. C'est comme ça. Et Seigneur Jésus. Donc on est dedans. Donc la famille, vraiment, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Likez. Abonnez-vous. Oui, c'est grâce à vous que si Facebook, mes vidéos vont très loin. Voilà, j'ai gagné les 100 000 vues par jour, 80 000 vues par jour, 200 000 vues par jour, c'est grâce à vous. Donc partagez mes vidéos, likez. N'oubliez pas aussi que je suis près de vous. Nous sommes près de Papa Ado. Grâce à lui, aujourd'hui, on reconnaît que oui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Donc dans ta prière, même si tu pries, il faut mentionner son nom dedans. Grâce à lui aujourd'hui, des malfaiteurs qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire n'ont plus la force de parler mal de Papa Ado. Parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent entre eux-mêmes. Ils reconnaissent que Papa Ado travaille. La famille, je vous dis, à très bientôt. Ciao.